Seigneur, de tendre ta main sur tous ces malades qui sont malades en ce moment dans les hôpitaux. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Nous avons prié. Amen. Amen. Merveille, comment tu vas? Je vais bien, madame. Toujours collé à son frère. Mais madame, c'est normal, c'est mon grand frère, je suis censée le protéger. Je rêve beaucoup. Bonsoir. Tanti, j'étais vraiment surpris de ton appel. Et quand j'avais fait part à ma sœur, elle a eu la même réaction. Alors, que nous vaut l'honneur de cet appel? Nachi, tu parles ou je parle? Je vais parler. C'est mieux. Ah, que le temps passe vite. Je me souviens encore comme si c'était hier. De votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai vu grandir. Je vous ai élevé jusqu'à ce que vous avez atteint cet âge. Aujourd'hui, tu as 18 ans et ta sœur en a 16. Si on dit ça à quelqu'un, la personne ne peut pas croire. Je me souviens encore quand toi, Merveille, tu courais encore te laver dans la cour, sans caleçon, toute nue. Alors, on te chasse même, tu ne veux pas partir. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu peux encore faire ça aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous savez, le plus important dans une famille, c'est de voir ses enfants grandir, s'élever. Et le lendemain, construire leur propre famille, ainsi de suite. Vous avez vraiment de la chance que votre père a les moyens de vous envoyer à l'école. Et grâce à Dieu, vous vous en sortez. L'autre jour, nous sommes arrivés à la maison. On a assisté à un spectacle digne d'un Oscar. Si on vous appelait ici, c'est pour vous faire comprendre que cela soit la première et la dernière fois que cela se répète. Tu as compris quelque chose à cela? Rien du tout. Ah, tonton, moi je comprends rien là. Tu as tenu tout un discours, mais finalement tu as fini par rien dire. Je sais pas, on a fait quoi? Yannick, ce n'est pas un débat. Le spectacle digne d'un Oscar dont je parlais, c'est du fait qu'on vous a trouvé bras dessus, bras dessous, comme un couple. Non, tonton, si vous nous avez fait appel pour nous accuser des choses que moi je comprends pas, et ça c'est une accusation mensongère. Exactement. Hein? Et c'est vraiment décevant de votre part, hein, parce que je comprends rien là. Quelle position? C'est ma sœur là. Nachi, tu avais raison. Tu avais parfaitement raison de dire qu'ils allaient nier. Et tu devais me laisser ce jour informer mon frère. On bat le fait lorsqu'il est encore chaud. Tu vois, ils sont en train de nier. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un débat. Que cela soit la première et la toute dernière fois que ça se répète. Tonton s'en va plus jamais se reposer. Ferme la bouche avec la tête d'une menteuse. Et lui, les gros yeux, comme pour un grand menteur. Tant ça n'a pu se reproduire. Je demandais, vous êtes sur quelle planète? On vous a pas appris que l'inceste est une abomination chez nous en Afrique? Nous sommes des Bantous. Frères et sœurs ne peuvent pas se marier. C'est interdit, c'est une malédiction. Attendez, depuis que vous êtes à l'école, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vianney, toi tu fais terminale. Et toi seconde. Donc jamais de votre vie, vous n'avez entendu parler de cela. Que c'est une malédiction, une abomination. Vianney, imagine, tu es en grosse ta soeur. Cet enfant doit être qui pour vous? Si vous faites un enfant tous les deux. Dites-moi, vous le faites depuis combien de temps?
Tata, c'est depuis l'enfance. Hey! Seigneur Jésus-Christ, sacrilège. Nachi! À un moment donné, on a voulu arrêter, Tanti. Mais on a fini par tomber amoureux. Mon Dieu, mon bon. Hey! Et lorsqu'ils ouvrent le clapet pour dire qu'ils vont arrêter, tu crois à ça, Nachi? Tu l'as entendu? Ils le font depuis l'enfance. Et ils sont amoureux. Tu penses qu'ils vont stopper comme ça, Nachi? Nachi, c'est trop fort. Mon frère doit être au courant de cette histoire. On ne peut pas garder ça, Nachi. Dites-moi, si vous le faites depuis des années, ça veut dire que sûrement il y a eu des grossesses. Tu as d'ailleurs fait combien d'avortements? J'ai jamais tenté. Dégagez. Dégagez! Hey! C'est pas croyable ça, c'est pas possible, mon Dieu, je rêve ou quoi, Nachi? Les parents sont là. Ils sont sortis. Tu regardes quoi, Yannick? Toujours en train de regarder les films interdits. Ça me permet de me vider la tête. Dis-moi, que penses-tu de ce que Tata nous a dit hier? On nous a attrapés, alors je pense qu'on va arrêter. Arrêtez, tu dis. Tu sais très bien que je suis follement amoureuse de toi. Et je sais que tu l'es également pour moi. Alors penses-tu vraiment que nous devons arrêter? Ah, mon beau, c'est comment? Mais ça fait longtemps, hein? Pour t'avoir comme ça, assis chez moi, c'est un privilège pour moi, là. Tu te fais rare. Ah, mon beau, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, le plus important dans la vie, c'est la santé. Si je ne viens pas constamment te voir, et toi pareil, tu ne viens pas aussi me voir, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que chacun de nous est concentré sur son activité et que Dieu nous donne la santé. Là, tu as raison, hein, mon beau. Tu as franchement raison. Dis-moi, madame n'est pas là? Non, elle est sortie. Elle allait faire des courses là, mais d'ici à là, elle sera de retour. Ah, je vois. Ah, merveille. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, tonton. C'est comment? Ça va bien, tonton. Mais dis-moi,
Il y a un souci? Papa, je voulais juste te parler. De quoi s'agit-il? Papa, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que je suis déjà assez grande pour avoir ma chambre à moi seule. Quand j'essaie de m'échanger dans la chambre et que Yannick est là, je suis un peu mal à l'aise. J'ai besoin de plus d'intimité pour moi seule. Waouh. Mais là, ça me surprend, hein? Tu n'as jamais mentionné cela dans nos multiples conversations. Papa, j'attendais juste le bon moment. D'accord, j'ai compris. D'accord, papa, je vais me rendre à l'école. Sans ta tenue? Oui, papa, nous sommes en semaine gastronomique et ils nous ont demandé de partir en civil. Ah, ok, je comprends. D'accord, bien. Bonne journée. Merci, papa. Mon beau, tu vois comment les enfants grandissent? Mon beau, ce que la petite est en train de dire là, c'est très pertinent. Et déjà même que ce n'est pas la première fois que je te parle de cela. Si c'est déjà sorti de sa bouche comme ça là, j'espère vraiment que tu vas prendre cela en considération. Écoute, comme elle a si bien dit, elle a besoin de son espace à elle. Ce n'est plus la petite fille de 6 ans qui s'en foutait de tout et de rien. C'est déjà une grande dame. Il faut lui donner son espace à elle et lui donner son espace à Yannick. Tu as raison, mon beau. Tu as raison. Fais-moi confiance, je vais gérer cela. D'accord. Ah, chérie, tu sors d'où? Mais je t'ai dit le matin que j'allais aller voir ton grand frère, non? Oups, désolée, j'ai tellement de choses en tête que j'oublie. Et ça s'est bien passé. On peut dire. Je suis arrivé et puis j'ai trouvé que Merveille voulait dire à son père ce que je partais lui dire. Attends. Merveille est en train de demander à son père de changer de chambre. Exactement. En fait, elle a dit à son père qu'elle a besoin de son espace à elle et qu'elle est déjà une grande fille, tu vois un peu. J'ai juste profité de l'occasion pour appuyer ses dires. Waouh, c'est déjà un bon pas. Mais jusque-là, ça ne me rassure pas. Je pense toujours que mon frère doit être au courant de ça. Ah, chérie, toi aussi. Pour ma part, je pense qu'ils ont compris la leçon. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Ok, si tu le dis. Bon, moi je vais à la réunion. Ok, moi je suis à la maison. On se dit à bientôt. Merveille. Alors, ta nouvelle chambre, elle te plaît? Ça va, juste que je me manque un peu. Ah, tu m'as promis de venir me voir, mais jusqu'à là, je ne te vois pas. C'est juste que j'ai un gros souci. Merveille. Tu sais bien que je suis là pour toi, mais tu oublies toujours. Parle, je t'écoute. Je te souviens que la dernière fois, je t'ai fait savoir que j'avais un retard. Oui? C'est confirmé, je suis vraiment enceinte. Quoi? Comme je te dis, je suis vraiment enceinte. Ça fait un bout que je ne fais que vomir et j'ai des nausées de temps en temps. Merveille, tu es sûr que tu as bien vérifié? Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? L'avortement, bien sûr. Non, c'est trop de risques, c'est trop de risques. C'est la seule solution. Même si c'est le cas, imagine, on va trouver l'argent où? Même si on demande à papa, c'est quand même... Cette somme-là, c'est pas possible.
Il peut pas nous donner. Et s'il s'est mis à poser des questions, on va dire quoi? Je pense avoir une solution. Je t'écoute. Je sais pas comment tu vas prendre ça, mais je pense que tu vas devoir aller voir ton professeur qui te faisait la cour la dernière fois. Et moi, de mon côté, j'irai voir Pyromane. Tu sais très bien qu'il est amoureux de moi. Bonjour Yannick. Tu as enfin accepté ma proposition. Je peux? Ça va? Ça va et toi? Je vais bien. Tu es déjà entré au but alors? Mais bien sûr, je suis curieuse de savoir si tu l'as accepté finalement ou pas. Ok. Tu dis que tu m'aimes, non? Bien sûr que je t'aime. Et que tu es prête à tout faire pour moi? J'étais très sérieuse quand je te disais ça la dernière fois. Ça n'a pas changé. Ok. Je voudrais que tu m'aides. Attends. Tu m'as appelé pour me dire que tu as accepté ma proposition ou pour me demander de l'aide? Je t'ai appelé pour qu'on exploite cet amour dans le bon sens. Ok. De quoi as-tu besoin? Je me lance. J'ai enceinté ma petite amie et il faut qu'on la fasse avorter, mais je n'ai pas les moyens. Quoi? J'ai enceinté ma petite amie. Il faut qu'on la fasse avorter, mais je n'ai pas les moyens. Attends. Ta copine ou ta sœur? Apparemment, tu as toujours cette idée dans ta tête. Je te parle de ma petite amie. C'est quoi? Tu n'arrives toujours pas à simuler qu'elle est juste ma sœur. Je ne sors pas avec elle. Rien ne se passe entre elle et moi. Et si tu as un problème particulier avec elle, c'est mieux de me le dire. Yannick, je ne suis pas née de la dernière pluie. Si à mon jeune âge, j'ai réussi à tenir une classe comme la tienne, ça veut dire que j'ai de l'expérience sur un certain nombre de choses. Depuis que je suis dans cet établissement, je ne t'ai jamais vu traîner avec une fille. La seule personne avec qui tu traînes, c'est ta sœur. Dis plutôt que tu as fini par enceinter ta propre sœur. Apparemment, malgré ton expérience, tu manques des détails. Écoute, je ne sors pas avec ma sœur. Pourquoi tu as toujours ces idées aussi dans ta tête? Hein? Quand on te parle de quelque chose, prends le soin de comprendre. Je ne sors pas avec elle. Et si tu ne veux pas m'aider, c'est mieux de me le dire. Ok. J'accepte de t'aider, mais à une condition. Laquelle? Je veux voir la fille en question. Ça veut dire que tu ne veux pas m'aider? À quel moment j'ai dit que je ne veux pas t'aider? J'ai dit que j'accepte de t'aider à condition que je voie cette fille. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une arnaque que tu es en train d'organiser pour me soutirer de l'argent? Pour te donner de l'argent pour un avortement, je dois voir la fille en question. Tu sais que ça fait longtemps que tu me fais la cour. Et je n'ai jamais accepté un rendez-vous avec toi. Si aujourd'hui je prends mon téléphone et je t'appelle, tu prends comme de l'arnaque, c'est ça? Ok, j'ai compris. Tu ne veux pas m'aider. Tu sais quoi? Garde ton amour pour toi. Je n'en ai rien à foutre de cela. Bonsoir. Si, bonsoir. J'hallucine ou bien c'est la réalité? Bizarrement, je reçois ton appel, tu apparais comme un ninja. C'est quoi cette mine? C'est quoi le problème? Rien de grave, juste troublé par les situations, mais je pense que ça ira. De toutes les façons, on en reparle plus tard. Ok, si tu le dis. Dis-moi. Et par rapport à ma proposition, qu'est-ce que tu en dis jusqu'aujourd'hui? Je pense que je suis prête à accepter ta proposition. Waouh. Finalement, tu t'es décidé. Sauf que... on a un sérieux problème. Et c'est quoi le problème? Tu sais très bien que j'étais en couple avec un gars dernièrement et
Et quoi? Il a fait quoi? Il m'a enceinté, il m'a laissé tomber. Et là maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Avorter, bien sûr. Et tu trouves qu'avorter sera la meilleure solution? Je pense qu'avorter serait la meilleure solution. Je ne veux rien qui pourra compromettre l'amour que j'éprouve pour toi. Ok. Et qu'est-ce que tu as besoin? C'est juste un problème d'argent. Et de combien as-tu besoin? Bon, étant donné que la grossesse a encore 1 mois, je pense qu'on pourra avoir besoin de 30 à 40 000. Ok, c'est pas un souci. Je peux te trouver 30 000. À condition que tu me fasses une bise. D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je suis Mélanie Gaël, le professeur de sciences de vos enfants, Yannick et Merveille. Ah, enchantée. C'est réciproque, madame. Et en passant, mes félicitations, vous allez être grand-mère. Je suis sûre que vous êtes très contente. Moi, être grand-mère. Mais comment ça? J'ai l'impression que c'est moi qui vous annonce la nouvelle. Hier, j'étais avec votre fils. Nous avons eu une conversation près d'1 heure de temps où il me faisait comprendre qu'il avait enceinté une fille. Étant donné que je suis son professeur de sciences, il avait besoin que je lui donne les différentes méthodes d'IVG, ce qu'on appelle couramment avortement. Mais je lui ai clairement fait comprendre que je n'étais pas d'accord pour cette pratique, surtout que celle qu'il a enceintée est primipare, donc c'est-à-dire que c'est sa première grossesse. Il pouvait avoir des risques, surtout que ça peut être que c'est le seul enfant que le Seigneur lui a donné, donc s'il faille qu'elle enlève ça, il peut y avoir des risques. Stop, madame. J'ai l'impression que vous êtes en train de me parler d'un autre enfant. Parce que si c'est de mon fils Yannick dont vous me parlez, je vous dis non et non et non. Yannick n'est qu'un enfant. Il n'a même pas encore fini de grandir. Qu'est-ce que vous me dites là? D'ailleurs, vu l'éducation que nous donnons à nos enfants, Yannick sera incapable de faire une telle chose. Donc vraiment, madame, désolée. Je suis désolée pour vous, madame, également, parce que ça ne me sert à rien de perdre 10 minutes de mon temps ici pour vous raconter ça. Je vous dis que j'ai fait 1 heure de temps avec votre fils hier. C'est impossible que je me trompe, étant donné que je suis son professeur. Il m'a fait clairement comprendre quels étaient ses besoins. Alors, c'est vraiment dommage qu'un parent comme vous puissiez penser qu'un enfant de 18 ans n'a pas fini de grandir. Je pense que vous deviez revoir votre éducation. Bonne soirée, madame. Yannick, lève-toi, lève-toi. Tu as enceinté quelle fille? Quoi, maman? On est un hein? Je n'ai enceinté personne, maman. Yannick, dis-moi la vérité. Tu as enceinté quelle fille? Hein? Maman, je n'ai enceinté personne. D'où sortit cette histoire, non? Yannick, j'ai rencontré ton professeur de sciences qui m'a fait comprendre que toi tu as enceinté une fille et voulant la faire avorter. Dis-moi la vérité, je suis ta mère. Oh, maman. Mais tu t'inquiètes pour rien. Ce prof me fait des avances depuis et je refuse. Donc elle sort cette histoire-là. Oh, merde. Écoute, maman. Je n'ai enceinté aucune fille. Oh. Et en plus de ça, je ne fais jamais l'amour. Comment je peux enceinter? Justement, mon fils, c'est ce que j'ai fait comprendre à cette dame. Que toi, tu n'as même pas encore commencé de grandir. Et tu ne connais pas ces choses-là. Comment est-ce que toi, tu vas faire pour enceinte une femme? Et d'ailleurs, même si c'était le cas, tu enceintes une fille, moi, ta mère, je ne suis pas au courant. Attends un peu. Tu veux me dire que la vieille fille que j'ai vue là, elle drague un bébé comme toi? Oui. Et elle me promet des choses, maman. Oh, qu'elle va me faire si que j'aurai tout. Non. Les choses que j'entendais souvent partout dehors là,
Ça arrivait sur mon bébé Yannick. La vieille femme là, elle a vu quoi sur toi? Toi, tu lui as dit que tu manquais quelque chose jusqu'à elle te promet si elle était. Hein? Ah, je lui ai fait pas que moi, mon éducation ne me permet pas. Surtout l'éducation que vous m'avez donnée. Merci vraiment, mon fils. Merci de mettre en pratique l'éducation que ton père et moi t'avons donnée. Merci. Ah, mon fils, je suis fière de toi. Alors, merveille, je constate que papa et maman ne sont pas là. Et comme elle t'a injecté et t'a donné les comprimés, il faut que tu respectes. Surtout l'heure. Et j'espère que ça va aller. T'inquiète pas, tout ira bien. Sache que peu importe ce qui va se passer, je vais toujours t'aimer. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? J'ai très mal. J'ai très mal. Je veux pas mourir sans vous passer. S'il te plaît. Écoute, je vais le chercher de l'aide, tu as compris? Ok? C'est bon. S'il te plaît, sauve-moi. C'est fort. Je veux pas mourir. Aïe. Aïe. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça ne va pas et c'est grave. Madame, j'ai essayé de faire avorter ma meuf là et là elle souffre. Ça s'est pas bien passé. Et elle saigne grave. En plus, elle a une douleur intense au bas-ventre. J'ai vraiment besoin de votre aide. Et si vous m'aidez, je serai pour vous. Rien que pour vous. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Aux dernières nouvelles, tu m'as dit que tu n'avais rien à foutre de mon amour, non? Je suis très surprise de te voir là aujourd'hui devant moi, une fois de plus en train d'implorer mon aide. Écoutez, madame, si on ne fait rien, elle va mourir. Sache qu'en ce qui me concerne, mon avis n'a pas changé. Tant que je ne vois pas cette fille, je ne t'aide pas. Madame, si vous tenez toujours à votre décision, on va perdre quelqu'un. Dans ce cas, elle n'a qu'à mourir. Madame, c'est ma petite sœur. Oh, ne faites pas cette tête, s'il vous plaît. C'est pas moi. En fait, c'est un bandit du quartier. Un gars comme ça où elle est amoureuse. Et le gars a enceinté ma petite sœur, elle a fui. Donc, en tant que bon grand frère, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Donc, je ne voulais pas que mes parents sachent parce qu'ils ne savent pas que ma petite fait déjà l'amour.
Alors, je suis en train d'agir comme un bon grand frère, s'il vous plaît. Aidez-moi à l'aider. Comme on a dit que l'amour rend aveugle, bête, sourd et stupide, là, tu penses que j'ai les 3 éléments réunis en moi, n'est-ce pas? Je continue de dire, si tu ne me dis pas la vérité, je ne vais pas t'aider. Et en plus, je sais garder le secret professionnel. Je vois pas la raison pour laquelle tu veux me cacher des choses si tu veux réellement que je t'aide. C'est la vérité, madame. Il n'y a pas autre vérité que ça. Dans ce cas, laissons ta petite sœur mourir. Madame, j'ai enceinté ma petite sœur. Quoi? S'il vous plaît. Je veux juste que vous m'aidiez. Attends. Où sont passés les cours qu'on vous inculque tous les jours en classe? On vous a donné les cours sur l'inceste. On vous a donné les cours sur les méthodes contraceptives. On vous a donné les cours même sur l'IVG. Attends. Je rêve ou quoi? Donc vos parents passent le temps à payer la pension pour que vous veniez à l'école foutre du bordel? C'est une erreur de la jeunesse, madame. C'est juste quoi? Tu m'appelles quoi jeunesse? On vous donne des cours que vous êtes même incapable d'appliquer dans vos propres vies. Tu prends le risque d'aller mettre la vie de ta petite soeur en danger et tu me parles de jeunesse? Cours sur l'inceste, 0. Cours sur les méthodes contraceptives, 0. Il y a même moins 0 si ça existe. Pire encore, vous prenez sur vous d'aller prendre les médicaments en bordure de route. Ce sont des charlatans. Ils ont fait quelle école? Ils vous donnent des compositions de n'importe quoi. Vous partez mettre votre petite soeur en danger par rapport à ça. Est-ce que c'est normal? Écoutez, nous sommes devant une situation qu'il faut vraiment agir vite. Alors, je propose qu'on aille plutôt aux solutions que des tirailles, madame. Où se trouve votre petite sœur? Elle est à la maison. En plus, vous avez osé faire une bêtise pareille en restant à la maison. Où sont vos parents? Ils sont sortis et il faut qu'on agisse vite. Sinon, ils seront de retour. Allons-y chez vous, je veux m'enquérir de la situation moi-même. Mais qu'est-ce que tu as pris comme médicament? C'est mon grand frère. C'est lui qui m'a donné un médicament. En me faisant comprendre que je devais commencer à saigner dans quelques jours. Depuis ce temps, j'ai très mal. J'ai très mal, madame. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il me trouve dans cet état. Tu vois jusqu'où elle est ta bêtise et ta négligence. Vous vous permettez d'aller acheter les médicaments de la rue. Ils ont quelle formation? Ils passent le temps à faire la loterie avec les médicaments. Regarde comment tu mets la vie de ta soeur en danger. Merveille, toi aussi. Quand l'enfant là va naître, vous allez l'appeler comment? Tonton, papa, vous allez dire à l'enfant que c'est l'enfant de... Qui est son père? Vous avez pensé à vos parents? Quelle est cette façon d'être négligente à un niveau où tu mets la vie de ta soeur en danger? Tout ce qu'on vous apprend à l'école, vous n'appliquez rien du tout. Aujourd'hui, vous vous retrouvez enceinte. Merveille, même toi, la jeune fille. Généralement, c'est la jeune fille qui est réticente dans ce genre de situation. Mais tu te permets d'aller écarter tes pieds à ton grand frère. Porter la grossesse aujourd'hui dans la maison de famille. Et c'est ton frère qui est le père. Enceinte de qui? Qui est enceinte de qui ici? Qui est enceinte et qui? Chérie, c'est elle qui m'a dit la dernière fois que notre fils Yannick a enceinté une fille et voulait la faire avorter. Yannick, cette fille, c'est Merveille, ta soeur?
Messieurs et dames, excusez-moi. Là, nous sommes face à un cas d'avortement qui a raté. Et si vous ne faites pas rapidement quelque chose, vous allez perdre votre fille. Yannick, réponds quand ta maman te pose une question. Yannick, tu couches avec ta soeur? Vous couchez ensemble? Madame, vous m'avez clairement fait comprendre la dernière fois que votre enfant de 18 ans n'avait pas fini de grandir parce que l'éducation que vous aviez donnée ne permettait pas qu'il fasse un certain nombre de choses. Je pense que là, nous avons clairement le résultat de votre éducation. Excusez-moi, je vous laisse en famille. Mon fils, dis-moi surtout que ce n'est pas vrai. Merveille. Yannick.